35e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. À travers cette homélie d'aujourd'hui, nous allons voir que mieux vaut la douceur des effets que celle des paroles. Et nous défendrons l'Ancien Testament envers les arguments des manichéens. Nous verrons quels sont les grands avantages promis à ceux qui reçoivent les apôtres, et nous ferons une exhortation contre les riches qui, au lieu d'assister les pauvres, les rejettent avec mépris et avec injure, et les accusent de paresse, et se plaignent de leur importunité. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu, chapitre 10, verset 34, jusqu'à la fin du chapitre. Jésus-Christ recommence encore à donner ici des préceptes sévères et pénibles, et il parle avec une grande autorité. Il prévient de lui-même ses apôtres, qui, entendant des prédictions si terribles, pouvaient lui dire « Quoi donc, Seigneur ? Êtes-vous venu au monde pour nous perdre ? Et avec nous, ceux qui ajouteront foi à nos paroles et pour remplir la terre de division et de troubles ?» Il leur répond par avance et leur déclare qu'il n'est pas venu au monde pour y apporter la paix. Comment donc a-t-il commandé à ses apôtres, lorsqu'ils entreraient dans une maison, d'y donner la paix? Comment les anges ont-ils dit à sa naissance « Gloire à Dieu dans le plus haut des cieux, et paix aux hommes sur la terre » Luc chapitre 2, verset 26. Et comment enfin tous les prophètes ont-ils prédit que Dieu donnerait un jour la paix aux hommes? C'est parce que c'est donner la paix que de retrancher la partie qui gâte les autres, et de séparer ce qui peut causer la division. C'est ainsi que le ciel peut se réconcilier avec la terre. Un médecin a donné au corps la santé qui en est la paix, en coupant un membre malade, qu'il est impossible de guérir. Un général apaise toutes ses troupes lorsque, pour étouffer une conspiration, il divise les factieux les uns contre les autres. C'est ce qui se fit autrefois dans cette fameuse tour. Une division salutaire rompit une union très pernicieuse, et la confusion produisit la paix. C'est ainsi que saint Paul divisa ceux qui s'étaient unis pour le perdre. Et au sujet de Naboth, l'accord qui se fit produisit une paix plus cruelle que la plus cruelle guerre. La paix n'est pas toujours un bien, puisque les voleurs et les scélérats ont la paix entre eux. Mais cette guerre dont Jésus-Christ parle ne vient pas tant de son premier dessein que de la malice des hommes. Il souhaiterait qu'ils fussent tous liés ensemble par un même esprit de piété. Mais parce qu'ils se divisent les uns contre les autres, ces divisions produisent nécessairement la guerre. Lors donc qu'il dit ces paroles, « Je ne suis point venu pour apporter la paix sur la terre », il les dit pour consoler ses apôtres, comme s'il leur disait « Ne croyez pas que ce soit vous qui soyez cause de toutes ces divisions. C'est par mon ordre et par ma volonté qu'elles doivent arriver, parce que je connais quelle sera, dès lors, la disposition de l'homme. Ne vous troublez donc point, comme si vous arrivait quelque chose que vous n'eussiez pas prévu. C'est moi-même qui le veux, c'est moi qui vous assure que je suis venu pour apporter la guerre au monde. Ainsi, ne vous étonnez pas que toute la terre s'arme et soulève contre vous. Quand, par ces combats, ce qu'il y a de corrompu dans le monde en aura été retranché, le ciel se réconciliera avec la terre. » Jésus-Christ leur parle de la sorte pour les fortifier contre les opinions peu avantageuses que plusieurs devaient avoir d'eux. Il ne leur dit pas même « Je suis venu apporter la guerre »,
Mais, ce qui est de plus effrayant, je suis venu apporter l'épée sur la terre. Et ne vous étonnez pas qu'il se serve de paroles qui semblent si dures. Il a voulu les accoutumer d'abord à ces expressions fortes, afin qu'ils ne fussent pas surpris lorsqu'ils se trouveraient dans l'occasion. Il voulait empêcher qu'on ne pût dire qu'il eût trompé la simplicité de ses apôtres par des paroles douces et flatteuses, en leur cachant le mal qu'ils devaient souffrir un jour. Il affecte même de leur parler de ces choses en des termes plus durs que ne sont ceux dont on devrait naturellement user pour exprimer ce qu'il dit, parce qu'il vaut mieux témoigner sa douceur par des effets que par des paroles. C'est pourquoi il ne se contente pas de cette proposition générale. Il s'étend même sur les circonstances de cette nouvelle sorte de guerre qu'il apporte au monde, et il en fait une peinture qui surpasse tout ce qu'il y a d'horreur dans les plus cruelles guerres civiles. Saint Matthieu écrit « Car je suis venu pour séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère et la belle-fille avec sa belle-mère. » Verset 35. On ne verra pas seulement les citoyens s'élever contre les citoyens, et les amis contre les amis, mais les plus proches et ceux qui étaient les plus étroitement liés se feront une plus cruelle guerre. La nature se déclarera contre elle-même. Le fils se séparera de son père et la fille de sa mère. Ce ne seront plus seulement ceux de la même maison qui se feront la guerre, mais ceux qui étaient le plus unis par tous les liens du sang. Rien ne pouvait mieux marquer la toute-puissance de Jésus-Christ que de voir les apôtres entendre ces prédictions effroyables, et les croire sans s'étonner, et pouvoir même les persuader aux autres. Mais il faut toujours se souvenir que ce n'était pas Dieu qui était l'auteur de ces sanglantes divisions, et qu'elles n'étaient que l'effet de la malice des hommes. Cependant, il parle comme s'il en était l'auteur, car c'est la coutume de l'Écriture de s'exprimer de la sorte, comme elle dit ailleurs. Dieu leur a donné des yeux, afin qu'ils ne voient point. Isaïe chapitre 12, verset 2. Et Jésus-Christ le fait en cette rencontre, afin, comme nous avons dit, que lorsqu'ils seraient dans l'occasion et qu'on les attaquerait avec toutes sortes d'outrages et d'injures, ils ne se trouvent à ce point surpris, après qu'il leur avait prédit et représenté toutes choses d'une manière si forte. Que si quelqu'un s'étonne que des divisions si étranges aient pu arriver à l'occasion de l'Évangile, qu'il se souvienne de l'Ancien Testament. On y a vu des histoires aussi sanglantes que celles que prédit Jésus-Christ, et qui font voir une liaison admirable de l'une et de l'autre loi, et que celui qui parle ici à ses apôtres était le même qui présidait alors à tous ces événements. Qu'ils se souviennent que du temps de Moïse, la colère de Dieu ne put être apaisée qu'après que les frères eussent tué leur propre frère pour venger Dieu, qui avait été outragé par le culte impie et idolâtre qu'on avait rendu au veau d'or et à Belphégor. Isaïe, chapitre 32. Où sont donc ceux qui disent « Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu méchant, mais le Dieu du Nouveau est un Dieu doux et plein de bonté » qu'ils considèrent que Jésus-Christ, parlant de son évangile, dit que les proches répandront le sang de leurs proches. Et nous soutenons que cela même est un effet de la douceur de Dieu et une grande miséricorde. Aussi Jésus-Christ, voulant montrer qu'il était le même qui avait agréé dans l'ancienne loi ces victimes sanglantes, veut bien rapporter l'endroit d'un prophète, qui, bien qu'il n'ait pas été pour ce sujet, ne laisse pas de l'exprimer parfaitement. Saint Matthieu écrit « L'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. » Voyant que les Juifs étaient divisés, qu'il y avait de vrais et de faux prophètes, et que toutes les familles étaient partagées à leur sujet, les uns voulant suivre les véritables, et les autres s'attachant aux faux, eh bien le prophète Michée, au chapitre 7, verset 3, avertissait le peuple de se tenir sur ses gardes. N'ayez point, disait-il, de confiance dans vos amis, ni d'espérance dans vos chefs. Gardez vous-même de vos propres femmes, et ne lui confiez rien, parce que l'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. Le prophète tâche par ses paroles d'élever celui qui les croirait au-dessus de tout, car ce n'est pas un mal que de mourir, mais c'est un mal que de mourir mal. Et Jésus-Christ dit aussi, « Je suis venu apporter le feu sur la terre. » Il marque par là combien grand doit être l'amour qu'il nous demande. Il nous a aimés avec l'excès. Il veut que nous l'aimions de même. C'est pourquoi il fortifiait ses disciples par ses paroles, et il voulait les mettre au-dessus de tous les maux. Il semble qu'il leur dise, « Si ceux que vous allez enseigner doivent renoncer à leurs femmes, à leurs enfants et à leurs pères, jugez
ce que vous devez faire, vous autres, qui serez leurs maîtres. Car tous les mots que je vous prédis ne se termineront pas à vous, mais ils passeront encore à ceux que vous convertirez, et qui embrasseront mon évangile. Je suis venu apporter aux hommes des biens ineffables. Je redemande aussi d'eux une grande obéissance et un grand amour. Saint Matthieu écrit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Verset 37. Remarquez ici, mes frères, l'autorité de celui qui parle. Voyez comme il se déclare fils unique de son père, en commandant de renoncer à tout et de préférer son amour à tout le reste. Je ne vous commande pas seulement, dit-il, de me préférer à vos amis et à vos proches, mais je vous dis de plus que si vous préférez votre propre vie à l'amour que vous me devez, vous êtes bien éloigné d'être du nombre de mes disciples. Quoi donc? Ces paroles ne sont-elles pas opposées au commandement que Dieu fait dans l'ancienne loi d'honorer son père et sa mère? Au contraire, le rapport est, sur ce point, parfait entre l'une et l'autre loi. Ainsi, dans l'ancienne, Dieu commande non seulement d'haïr les idolâtres, mais même de les lapider. Et le prophète admire dans le Deutéronome ceux de qui il dit « Celui qui dit à son père et à sa mère, je ne vous connais point, et à ses frères, vous m'êtes étrangers, et à ses enfants, je ne sais pas qui vous êtes. Celui-là, Seigneur, garde votre parole. » Deutéronome chapitre 7, verset 13. Que si saint Paul recommande avec tant de soin aux enfants d'être obéissants à leur père, ne vous en étonnez pas, car il ne leur commande de leur obéir qu'en ce qui ne blesse point la piété. C'est une chose qui, de soi, est très juste, leur est point due. Il ne faut point leur obéir contre l'obéissance qui est due à Dieu. C'est pourquoi saint Luc dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères, et sa vie même, il ne peut être mon disciple. » Luc chapitre 14, verset 27. Dieu ne vous dit pas d'une manière absolue « Haïssez vos parents et vos proches », mais seulement « Lorsqu'ils voudront que vous les aimiez plus que moi, ne craignez point alors de les haïr. » Puisque cet amour si déraisonnable que vous auriez pour eux ne servirait qu'à perdre, et celui qui aime, et ceux qui seraient aimés. Ainsi, par un même commandement, Jésus-Christ rend les enfants plus hardis et plus courageux lorsqu'il s'agit de la piété, et les pères qui les en voudraient détourner, plus raisonnables et plus doux. Car voyant que Dieu est assez puissant pour attacher leurs enfants à lui et les séparer de leur père, ils ne tenteront pas de les lui ôter, comprenant bien que tous leurs efforts pour cela seraient inutiles. C'est pourquoi Jésus-Christ, en cet endroit, ne s'adresse qu'aux enfants. Il ne parle point au père, mais il les avertit suffisamment de ne point tenter l'impossible en voulant lui arracher leurs enfants. Mais afin que les pères ne se fâchent point de ce commandement qu'il fait aux enfants, considérez jusqu'où il porte ce renoncement qu'il nous ordonne. Après avoir dit « Celui qui ne hait pas son père et sa mère », il ajoute aussitôt « et sa vie même ». Croyez-vous, dit-il, que je ne vous commande que de renoncer à vos parents, à vos enfants et à vos femmes? Il n'y a rien de plus uni à l'homme que son âme. Or, si ce renoncement ne va jusqu'à l'abandonner elle-même et à la haïr, je vous traiterai non comme mes amis, mais comme mes ennemis. Et il ne commande pas seulement de la haïr, mais il veut que ce soit jusqu'à l'exposer à tous les combats et à tous les périls, et à ne rien craindre de tout ce qui peut nous ôter la vie. Saint Matthieu écrit « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Verset 38. Il veut que nous soyons toujours prêts non seulement à la mort, mais à une mort sanglante et même la plus honteuse de toutes les morts. Il ne leur parle point encore de sa passion, mais de choses, cependant, qui devaient les rendre plus susceptibles d'en entendre parler. Mais, ne devons-nous pas admirer, mes frères, comment les apôtres, après des prédictions si effroyables, non seulement n'ont pas été saisis de crainte, mais ne sont pas morts effectivement de frayeur, puisqu'ils ne voyaient pour eux que des mots présents, et que tout le bien qu'ils attendaient n'était qu'en promesse et en espérance. Comment donc ne se sont-ils pas abattus? Comment sont-ils demeurés fermes? Nous n'en pouvons trouver d'autre cause que la grandeur de la puissance du Maître et de la charité des disciples. C'est pourquoi, se voyant exposés à souffrir des choses beaucoup plus dures et plus fâcheuses que ces grands hommes, Moïse et Jérémie n'en avaient souffert. Ils n'en ont point été surpris et s'en sont soumis à tout sans rien répliquer. Saint Matthieu écrit
Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie pour l'amour de moi la conservera. Verset 39. Considérez ici, mes frères, ce que perdent ceux qui ont trop d'amour pour leur vie, et ce que gagnent ceux qui savent la haïr et la perdre quand il le faut, comme Jésus-Christ commandait à ses apôtres des choses si difficiles, de renoncer à son père, mère, femme et enfants, à toute la terre et à leur vie même. Il leur montre en même temps la grande récompense qu'ils doivent en retirer. Ces mots, leur dit-il, non seulement ne vous nuiront pas, mais ils vous seront même très avantageux, et ce serait pour vous le plus grand des maux que de ne vouloir vous y exposer. Il fait encore ici ce qu'il a l'accoutumé de faire. Il se sert de ce qu'il désire pour leur persuader ce qu'il leur dit. Car, pourquoi, leur dit-il, ne voulez-vous point abandonner votre vie? N'est-ce pas à cause que vous l'aimez? Si donc vous l'aimez, méprisez-la. C'est l'aimer que de la perdre, puisque vous la gagnez en la perdant. Et remarquez la sagesse ineffable de Jésus-Christ. Parlant du détachement des pères et des mères, il y joint aussitôt le détachement de sa propre vie, pour faire comprendre que s'ils sauvent leur vie en la méprisant, ils serviront aussi très utilement leur Père en leur désobéissant. Tout ceci était capable de persuader les hommes de recevoir chez eux les apôtres, qui pouvaient leur procurer de si grands biens. Car qui n'aurait reçu avec joie des hommes si généreux, qui allaient comme des lions par toute la terre et qui méprisaient leur propre vie pour sauver les autres? Mais il leur propose encore une autre récompense, qui fait voir qu'ils ne s'intéressent pas moins à ceux qui recevront qu'à ceux qui seront reçus. Il commence par montrer d'abord quel honneur les hommes retireraient en recevant chez eux les apôtres. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 41. Peut-on souhaiter une plus grande gloire que de recevoir chez soi Jésus-Christ et son Père même? Il promet encore ensuite une autre récompense en disant « Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète, et celui qui reçoit le juste en qualité du juste recevra la récompense du juste. » Verset 41. Il avait fait auparavant de grandes menaces contre ceux qui ne recevraient pas ses apôtres, et il promet ici le comble des biens à ceux qui les recevront. Et pour marquer expressément qu'il y avait en cela plus de soin de ceux qui traiteraient bien ses disciples que de ses disciples mêmes, il ne dit pas simplement « celui qui recevra un prophète ou juste » ou un autre juste, mais il ajoute « en qualité de prophète et en qualité de juste », ce qui retranche toutes les considérations d'intérêt et suppose qu'on ne reçoit ce prophète et ce juste que parce qu'il est juste et prophète. Il recevra, dit Jésus-Christ, la récompense du prophète et du juste, c'est-à-dire la récompense que mérite raisonnablement celui qui reçoit un juste ou un prophète, ou bien la récompense que mérite ce prophète, et que ce juste, ainsi que le prophète, recevront de Dieu. C'est ce que disait saint Paul. Afin que votre abondance supplée à leurs besoins et que leur abondance aussi supplée à ce qui vous manque. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 14. Et pour empêcher qu'on ne s'excuse sur la pauvreté, il dit « Quiconque donnera seulement à boire un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est de mes disciples, je vous dis en vérité, qu'il ne sera point privé de sa récompense. » Verset 42. Un verre d'eau froide ne vous coûte rien et néanmoins je vous récompenserai. Parce que, lorsque je vous envoie mes disciples, je le fais pour votre avantage et non pour le leur. Considérez, mes frères, combien de raisons Jésus-Christ apporte pour persuader aux hommes de recevoir ses apôtres, et comme il ouvre à ceux-ci les maisons de toute la terre, en leur faisant voir combien tous les hommes leur seront redevables. Nous pourrions compter jusqu'à 9 raisons. La première est « celui qui travaille mérite qu'on le nourrisse ». La seconde, qu'il les envoie sans rien et presque tout nus. La troisième, qu'il les expose à des combats et à de grands périls pour le bien de ceux qui les recevraient. La quatrième, qu'il leur donne le pouvoir de faire de grands miracles. La cinquième, qu'à leur seule parole, cette paix qui est le comble de tous les biens, devait entrer dans la maison où ils auraient été reçus. La sixième, qui menace de punir ceux qui ne le recevraient pas plus sévèrement que Sodome et que Gomorrhe. La septième, qu'il assure qu'en recevant ses disciples, on le recevrait lui-même et Dieu son Père. La huitième, qu'il promet à ceux qui les recevront la récompense qui est due aux justes et aux prophètes. Et enfin la neuvième,
c'est qu'il promet de récompenser jusqu'à un verre d'eau froide qu'on leur donnera. Il ne faudra qu'une seule de ces considérations pour persuader aux chrétiens de recevoir avec grande joie dans leur maison les ministres de Jésus-Christ. Car, qui serait assez dur pour voir un général d'armée qui revient du combat, chargé de dépouilles et en même temps percé de coups et couvert de sang, et qui ne s'estimerait pas heureux de lui ouvrir toutes ses portes et d'honorer sa maison en l'y recevant? Vous me direz peut-être, mais qui ressemble aujourd'hui aux apôtres, pour mériter qu'on le reçoive de la sorte? Jésus-Christ répond à cette pensée en ajoutant ces paroles avec tant de soin. Celui qui reçoit mon disciple en qualité de juste, de prophète et de disciple, pour marquer qu'il récompenserait cette charité non selon le mérite de celui que l'on reçoit, mais selon le zèle de celui qui l'aurait reçu. Souvenez-vous donc, mes frères, que si Jésus-Christ nous exhorte ici à recevoir les apôtres, les prophètes, les justes et ses disciples, il nous commande d'ailleurs de le recevoir lui-même en la personne des pauvres et de ceux qui paraissent les derniers des hommes, et qui menacent des plus grands supplices ceux qui refuseraient de les recevoir. Autant de fois, dit-il, que vous avez rendu ces devoirs de charité au moindre de mes frères, c'est à moi-même que vous les avez rendus, et autant de fois que vous avez marqué de rendre ces assistances au moindre de ces petits, vous avez manqué de me les rendre à moi-même. Matthieu, chapitre 25, verset 40. Quoique celui qui implore votre charité n'ait rien de grand ni d'estimable, il ne laisse pas d'être homme comme vous, d'être comme dans le même monde, de voir le même soleil, d'avoir une âme sensible à la vôtre, d'adorer le même Dieu, de participer au même mystère, d'être appelé au même royaume, et d'y avoir même plus d'entrée et plus de droit que vous, par le mérite de sa pauvreté. Je vous vois souvent comblés de dons, ces opportuns qui viennent au fond de l'hiver vous réveiller au son des trompettes et des instruments de musique. Vous ne refusez pas votre argent à des bouffons, à des gens qui se noircissent le visage pour avoir la liberté d'enfoncer tout le monde impunément. Et si un pauvre qui n'a pas un morceau de pain va vous demander l'aumône, vous vous emportez contre lui, vous lui dites sans injure, vous l'accusez de paresse et vous vous répandez en insultes et en invectives. Vous ne considérez pas que vous êtes vous-même 1000 fois plus paresseux que ce pauvre que vous outragez, et que néanmoins, Dieu ne laisse pas de vous combler de ses biens. Et ne me dites point que vous travaillez beaucoup. Il n'est pas question de savoir si vous faites quelque chose, mais si vous le faites, ce qui serait nécessaire que vous fassiez. Si vous ne me parlez que de votre trafic, de vos usures et de vos adresses pour amasser de l'argent, je vous réponds que ce n'est point là un travail ni des actions de chrétiens. Les œuvres d'un chrétien sont les aumônes, la prière, la défense des pauvres, la protection des opprimés, et tout ce qui a du rapport à ces actions. Quoi que vous fassiez, en ne vous occupant point à ces choses, votre vie n'est qu'une oisiveté et une paresse. Cependant, Dieu ne vous dit pas, puisque vous êtes paresseux, je ne ferai plus luire sur vous mon soleil, je couvrirai la lune des ténèbres, je vous rendrai toute la terre stérile et je tarirai toutes les sources. Je sécherai tous les fleuves et tous les étangs, j'anéantirai tout l'air et je retiendrai toutes les pluies. Dieu, dis-je, n'agit point de la sorte, mais il verse sans cesse avec une grande abondance toutes les richesses de sa bonté. Il fait luire son soleil, et il répand ses pluies, non seulement sur des tâches, sur les lâches et les paresseux, mais sur des méchants et des scélérats. Souvent, lorsque vous voyez un pauvre, vous vous écriez « Ce misérable me met en colère, il est jeune, il est sain et robuste, il peut travailler et il ne le fait pas. Et après cela, il veut qu'on lui donne de quoi se nourrir, et de quoi nourrir sa paresse. C'est un vagabond qui s'est enfui et qui s'est désobéi lui-même à son maître. Voilà les reproches que vous faites à ce pauvre. Mais vous devriez vous faire les mêmes à vous-même. Ou plutôt, si vous lui en avez donné la liberté, vous devriez trouver bon qu'il vous les fît et qu'il dit de vous plus justement que vous n'avez dit de lui. Cet homme me met en colère. Il est sain, il est fort et robuste, et cependant, il est lâche. Il ne fait rien de ce que Dieu lui commande. C'est un serviteur désobéissant et rebelle. C'est un fugitif qui s'est dérobé à son maître et qui maintenant est un vagabond dans une terre étrangère, c'est-à-dire plongé dans toutes sortes de crimes, dans l'ivrognerie, dans la gourmandise, dans les larcins et les vols. Il me reproche ma paresse à moi, et moi, je lui reproche à lui ses crimes, ses fourberies, ses parjures, ses mensonges, ses rapines et 1000 autres dérèglements. Je dis ceci, mes frères, non pour autoriser la paresse, Dieu me garde de cette pensée,
Je souhaite avec ardeur que tout le monde travaille, car l'oisiveté est la mère et la maîtresse de tous les maux. Mais je vous conjure en même temps de n'être pas dur, sans compassion et miséricorde. Saint Paul a fait de grands reproches contre les lâches. Si quelqu'un, dit-il, ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. Mais il ne laisse pas de dire aussitôt, pour vous mes frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il semble qu'il y ait des contradictions dans ces paroles. Si vous défendez aux paresseux de manger, comment nous commandez-vous de leur donner à manger? Il est vrai, nous répond ce grand apôtre, que j'ai commandé qu'on se séparât en quelque sorte d'eux, et qu'on n'eût avec eux aucun commerce. Mais je vous ordonne aussi de ne point les regarder comme des ennemis, et au contraire, d'avoir grand soin d'eux. Je ne me contredis point, et tout cela s'accorde parfaitement. Si vous êtes prompt à faire l'aumône, votre charité apprendra à travailler à celui qui la reçoit, et vous bannirez en même temps la paresse de son cœur et la dureté du vôtre. Mais ce pauvre, me direz-vous, invente tous les jours 100 mensonges. Il est vrai, nous répond ce grand apôtre, que j'ai commandé qu'on se séparât en quelque sorte d'eux, et qu'on n'eût avec eux aucun commerce. Mais je vous ordonne aussi de ne point les regarder comme des ennemis, et au contraire d'avoir grand soin d'eux. Je ne me contredis point, et tout cela s'accorde parfaitement. Si vous êtes prompts à faire l'aumône, votre charité apprendra à travailler à celui qui la reçoit, et vous bannirez en même temps la paresse de son cœur et la dureté du vôtre. Mais ce pauvre, me direz-vous, invente tous les jours 100 mensonges. Et voilà précisément ce qui le rend plus digne de compassion. La nécessité où il est réduit le jette dans cette extrémité et lui fait perdre la honte, après avoir perdu tout le reste. Cependant, non seulement que nous ne sommes point touchés de cette misère, mais nous leur disons même des paroles outrageantes. Ne t'ai-je pas déjà donné hier? Ne t'ai-je pas encore donné avant-hier? Quoi, mes frères? Ce pauvre, pour avoir vécu hier et avant-hier, ne doit-il pas vivre aujourd'hui? Vous imposez-vous cette loi à vous-même? Vous dites-vous, j'ai bien mangé hier, j'ai bien mangé avant-hier, je ne mangerai donc point aujourd'hui? Vous ne laissez pas, après ces festins des jours précédents, de bien manger encore aujourd'hui, et vous ne donnez pas ce peu que vous demande ce pauvre, dont vous devriez avoir d'autant plus de compassion qu'il est contraint de vous demander chaque jour de quoi pouvoir vivre. Cela seul devrait vous toucher, puisqu'il n'a recours si souvent à vous, que parce qu'il y est contraint par l'extrémité où il se trouve réduit. Si vous n'êtes point sensible à son état, vous devriez l'être au moins à cette dure nécessité qui l'oblige d'essuyer tous vos reproches, et de perdre la honte en vous importunant encore, parce que les misères, la presse et l'accablent. Et cependant, au lieu de lui faire la charité, vous lui faites outrage. Et au lieu que Dieu vous commande de lui donner en secret, vous le confondez devant tout le monde. Et vous l'insultez, pour les mêmes raisons qui devraient vous porter à le secourir. Si vous ne voulez rien lui donner, pourquoi le tourmentiez-vous et pourquoi ajoutez-vous cette nouvelle affliction à tant d'autres qui l'accablent? Il vient à vous comme un homme qui fait naufrage. Il vous tend les mains, et au lieu de lui servir de port et d'asile, vous le rejetez dans la mer et dans la tempête. Pourquoi lui reprochez-vous l'état où il est? Croyez-vous qu'il se fût jamais adressé à vous s'il eût entendu ce traitement? Et si, connaissant votre dureté, il n'a pas laissé de venir à vous, n'est-ce pas ce qui le rend plus digne de compassion, et qui devrait faire rougir de votre cruauté vous-même, puisque une si épouvantable misère ne peut amollir la dureté de votre cœur? Ne croyez-vous pas que cette violence de la faim qui le presse est une excuse assez légitime de l'importunité qu'il vous donne? Vous l'accusez d'être un impudent, vous qui l'êtes si souvent dans des choses qui devraient vous couvrir de honte. La misère du pauvre excuse un peu sa pudeur, son peu de pudeur. Mais qui peut nous excuser, nous autres, lorsque nous faisons volontairement et sans rougir des actions honteuses et criminelles? Et après cela, au lieu de nous confondre de nos excès, nous insultons aux misérables. Et au lieu de guérir leurs maux, nous leur faisons de nouvelles plaies. Si vous ne voulez rien donner à ce pauvre, pourquoi le frappez-vous? Si vous ne voulez point le secourir, pourquoi l'outragez-vous? Vous me direz qu'il ne s'envoie point si on ne le traite de la sorte. Mais suivez-vous en cela l'avis que le sage nous a donné quand il a dit « Répondez aux pauvres paisiblement et avec douceur. Ce n'est que malgré lui qu'il est importun,
et qu'il a si peu de honte. Il n'y a point d'homme qui veuille être impudent s'il n'y est contraint. Et l'on ne me ferait jamais croire que celui qui pourrait ne pas mendier, puisse se résoudre à le faire. Ainsi, mes frères, que personne ne vous trompe par de faux raisonnements. Que si saint Paul dit que celui qui ne veut point travailler ne doit point manger, c'est pour les pauvres qu'il le dit. Mais pour nous, il nous dit le contraire. Ne cessez point, nous dit-il, de faire du bien. Nous agissons ainsi tous les jours dans notre maison. Quand deux personnes disputent une lutte contre l'autre, nous les prenons séparément et nous les mettons chacune dans son tort. Moïse a autrefois gardé cette conduite, car il dit à Dieu, lorsqu'il lui parle en particulier, « Seigneur, si vous pardonnez ce péché à ce peuple, pardonnez-le. Sinon effacez-moi et faites-moi périr avec eux. » Exode chapitre 32. En parlant ensuite aux Hébreux, il commande de tuer ceux qui étaient tombés dans l'idolâtrie et de ne pas même épargner leurs plus proches parents. Ces deux choses semblaient se contredire en apparence, mais elles s'accordaient en effet et n'avaient qu'un même but. Dieu s'est servi aussi de cette même conduite. Il dit à Moïse pour intimider les Juifs, « Laissez-moi faire et je perdrai ce peuple. » Car quoique les Juifs ne fussent point présents lorsque Dieu parlait de la sorte, Moïse néanmoins leur devait rapporter cette parole. Mais lorsque Dieu s'entretient en particulier avec Moïse, il lui parle d'une manière tout opposée, et il l'exhorte à supporter son peuple. C'est pourquoi ce même prophète s'écrie ailleurs, « Seigneur, les ai-je conçus dans mes entrailles, vous qui me dites, portez-les dans votre sein, comme une nourrice porte le nourrisson qu'elle allait. » C'est encore ce qui arrive tous les jours dans vos familles. Souvent un père, voyant le précepteur de son fils le traiter durement, l'avertit en secret et le prie de n'être pas si sévère. Et il exhorte au contraire son fils en particulier à souffrir ce traitement de son maître, quand même il serait injuste, et ainsi il établit l'union entre eux en leur parlant d'une manière qui semble opposée. Saint Paul fait ici la même chose. Il dit à ceux qui sont forts et qui sont mendiants pour vivre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point. Parce qu'il voulait les encourager au travail. Mais il dit à ceux qui peuvent les secourir, pour vous, ne vous laissez point de faire du bien, afin de les exciter aux œuvres de miséricorde. Ce même apôtre, écrivant aux Romains, use encore de la même prudence dans cette comparaison qu'il apporte de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Car lorsqu'il parle aux Juifs, il leur apprend à ne point s'élever au-dessus des gentils. Et lorsqu'il parle aux gentils, il leur apprend à avoir du respect pour le peuple juif. Ayez donc de la charité, mes frères, et ne soyons pas durs et inhumains. Écoutons saint Paul qui nous dit « Pour vous, ne vous laissez point de faire le bien. » Écoutons Jésus-Christ même qui nous dit « Donnez à tous ceux qui vous demandent, et ailleurs, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. » Matthieu chapitre 5 verset 42 et Luc chapitre 6 verset 36. Quoiqu'il ait donné beaucoup d'autres avis dans ce sermon sur la montagne, il ne nous exhorte néanmoins à imiter Dieu que dans ce qui regarde la charité et la miséricorde. Car il n'y a rien qui nous rende plus semblables à Dieu que de faire du bien à tout le monde. Mais, direz-vous, rien n'est plus insupportable qu'un pauvre. Mais qu'est-ce qui le rend si insupportable? Il va de tous côtés, dites-vous, et il crie après tout le monde. Voulez-vous que je vous montre combien nous sommes plus impudents et plus insupportables que ce pauvre? Combien de fois vous est-il arrivé qu'en un jour de jeûne, lorsque l'heure du soir était venue, et que le couvert était mis, voyant que les gens tardaient un peu à servir, vous les avez outragés en paroles et même battus. Combien de fois, dis-je, vous êtes-vous mis en colère, quoique vous sussiez que dans un moment, vous alliez apaiser cette faim qui vous rendait de si mauvaise humeur. Cependant, vous ne vous appelez point insolent et insupportable, vous qui, dans ces occasions, êtes plus semblable à une bête farouche qu'à un homme. Et lorsqu'un pauvre est en danger, non de manger un peu plus tard, mais de ne point manger du tout, vous le chargez d'injures et vous croyez que son importunité est insupportable. Après cela, avez-vous de la honte, vous qui reprochez aux autres de n'en point en avoir? Mais nous ne faisons jamais réflexion sur nous-mêmes. Nous accusons les pauvres et nous les condamnons comme impudents et fâcheux. Quoiqu'en nous comparant avec eux, nous soyons en ce point plus coupables qu'ils ne le sont. Ne soyez donc point si durs et si inhumains dans vos jugements. Quand vous seriez le plus innocent du monde,
La loi de Dieu ne vous permettrait pas d'examiner et de juger si sévèrement votre frère. Si l'Évangile nous assure que cette faute perdit le pharisien, quelle excuse nous restera-t-il en la commettant? S'il est défendu aux innocents même de censurer les autres avec trop de rigueur, combien l'est-il plus aux pécheurs? Cessons donc, mes frères, d'être si cruels envers les pauvres. Cessons d'être sans compassion et sans miséricorde. Car je sais que quelques-uns ont témoigné tant de dureté, que voyant des personnes qui mouraient de faim, ils les laissaient en cet état pour s'épargner une peine très légère. Je n'ai point ici mes gens, leur disait-il. Ma maison est loin, et je n'ai ici personne de connaissance à qui je puisse emprunter de l'argent. Ô cruauté plus digne des bêtes que des hommes! Vous laisserez donc un pauvre mourir de faim pour vous épargner la peine de faire 3 pas? Ô négligence barbare! Ô mépris insolent et insupportable! Quand vous auriez eu une demi-lieue à faire, auriez-vous dû appréhender ce chemin? Ne pensez-vous pas que, plus vous avez de peine, plus vous en serez récompensé? Quand vous donnez de votre bien, Dieu vous en tient compte. Mais si vous y joignez votre travail, vous en recevrez une double récompense. N'est-ce pas ce que nous admirons avec sujet de ce grand patriarche Abraham? Il avait 318 serviteurs, et il ne s'en servit point pour exercer la charité par leurs mains, mais il alla lui-même au troupeau, pour y prendre de quoi donner à manger aux hôtes, qui étaient venus le trouver. Et nous voyons aujourd'hui des personnes assez superbes pour ne faire leur charité que par leurs valets. Mais si je fais ces aumônes par moi-même, dites-vous, ne semble-t-il pas que je cherche la vaine gloire? Mais c'est par une autre vaine gloire que vous agissez ainsi, vous qui rougissez qu'on vous voit. Parlez à un pauvre. Ce n'est pas néanmoins ce que je veux examiner ici. Donnez seulement l'aumône, soit par vous, soit par les autres, et ne querellez point les pauvres. Ne les frappez plus, ne leur dites plus d'injures. Ce pauvre qui s'adresse à vous a besoin d'être guéri et non d'être blessé. Il a besoin de pain et non pas de coups. Si un homme avait reçu un coup de pierre à la tête, et que vous choisissant entre tous les autres, il vint se jeter à vos genoux, tout couvert de sang, seriez-vous assez cruel pour le frapper de nouveau, et pour lui faire une seconde blessure? Je ne vous crois pas assez dur, et je ne m'assure au contraire que vous tâcheriez de guérir sa première plaie. Pourquoi donc agissez-vous autrement à l'égard du pauvre? Ne savez-vous pas quelle impression fait sur un esprit une parole douce et sévère? N'est-il pas écrit que la parole douce vaut mieux que le don? Proverbe chapitre 26. Ne voyez-vous pas que vous tournez votre propre épée contre vous-même, et que vous vous blessez, puisque vous ne blessez ce pauvre lorsque vous l'obligez, par votre traitement injurieux, à gémir en secret et à répandre des larmes? N'est-ce pas Dieu qui vous envoyait ce pauvre? Considérez donc sur qui retombe cette injure, puisque Dieu, vous envoyant ce pauvre et vous commandant de l'assister, non seulement vous ne lui donnez pas l'aumône, mais vous osez même l'outrager. Si vous ne comprenez pas encore l'excès que vous commettez en cela, jugez-en par ce qui se passe entre les hommes, et vous comprendrez alors la grandeur de votre faute. Que direz-vous si vous aviez donné ordre à un de vos domestiques de redemander à un autre, qui serait ainsi aussi à vous l'argent que vous lui aurez donné, et que celui qui serait dépositaire de cet argent non seulement ne les rendit pas, mais traita même avec toutes sortes d'outrages celui qui les redemanderait votre part? Comment punirez-vous ce serviteur dont vous croirez avoir été si cruellement offensé, et cependant vous traitez Dieu comme si vous vous plaindriez alors d'avoir été traité de ce serviteur? C'est Dieu qui vous envoie ce pauvre, et il vous commande de lui donner ce qu'il vous a donné, et ce qui est plus à Dieu qu'à vous, que si au lieu de lui faire l'aumône nous le traitions avec outrage, jugez comment nous mériterions d'être punis, comment nous mériterions d'être foudroyés. Pensons donc, mes frères, à toutes ces choses. Ne déshonorons plus notre bouche par ces injures, ni notre cœur par cette inhumanité, et consacrons nos mains en les employant aux œuvres de miséricorde. Assistons les pauvres de notre argent et consolons-les par nos paroles. Ainsi, nous éviterons les supplices dont Dieu menace ceux qui disent des injures à leurs frères, et nous obtiendrons la couronne qu'il promet à ceux qui les assistent, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.